Lorsque je pars bivouaquer en montagne, je ne sais jamais avec quelles images je vais revenir. Je me débrouille toujours pour aller dans des lieux que je connais mal, afin que mon œil ne soit pas influencé par le travail d'autres photographes. Mais ce qui compte aussi pour moi en bivouac, c'est la compagnie, la convivialité, et cette semaine dans les écrins n'a pas fait exception. Nous commençons cette magnifique semaine au nord des écrins pour avoir cette magnifique vue à 360 degrés. On a une super vue sur Camille, on a une super vue sur la Meije, sur la barre des écrins, donc sur tout ce qu'on va voir de plus près les prochains jours. Et hier on a fait un joli bivouac en contrebas. En venant dans les écrins, j'ai fait le pari de ne pas prendre mon téléobjectif de 2 kg. Ce qui est un vrai challenge lorsque vous vous retrouvez face à des vues comme celle-ci, parce qu'il est toujours plus intéressant de s'intéresser à des détails du paysage que de capturer des panoramas entiers d'une vue. Mais heureusement ce soir-là, la lumière a fait tout le travail pour moi en éclairant la face nord de la Meije ainsi que son glacier, le tout accompagné de très beaux nuages. La photo a demandé pas mal de travail au niveau du post-traitement afin de contrer le voile lumineux très prononcé, mais au final je dois dire que c'est l'une de mes préférées de ce voyage. Aujourd'hui, nous commençons du coup la randonnée pour aller au lac du Lovitel pour un bivouac 5 étoiles. Et c'est une petite montée d'1h45, randonnée familiale, tout devrait bien se passer. Ce matin-là, nous avons eu le droit à un très beau lever de soleil suite à l'orage de la veille. Et grâce au peu de vent qu'il y avait, j'ai pu profiter d'une pause longue pour mettre les quelques reflets qu'il y avait en valeur, donnant ce résultat dont je suis vraiment très content. J'ai également capturé ce matin-là 2 images dont je ne suis pas certain. La première est ce panoramique vertical avec la végétation au premier plan. Ce qui me gêne dans cette photo, malheureusement, ce sont les feuilles qui ne sont pas aussi belles qu'elles pourraient être, ce qui au final gâche la photo étant donné que ça reste le sujet principal avec le lac et les montagnes en arrière-plan. Puis j'ai capturé ce sentier que j'avais repéré la veille, mais malheureusement la lumière a rendu, je trouve, la séparation des différents plans de l'image trop confuse, ce qui rend la lecture de l'image un peu trop compliquée à mon goût. Et donc aujourd'hui, journée un peu plus sportive, on va descendre les 500 mètres de dénivelé qu'on a monté hier, rejoindre la Bérarde pour commencer notre tour de 4 jours pour rejoindre le refuge de Champelleray, je crois qu'il s'appelle comme ça. Ce sera 3h30 de marche avec 700 mètres de dénivelé positif et avec une super vue sur la Meije. Donc ça, j'ai vraiment hâte de voir ça. Déjà que je me suis bien éclaté ce matin dans ce super lac qui est vraiment magnifique. Ce qui est agréable lorsque vous randonnez et qu'un orage est prévu le soir même, c'est que vous voyez au fur et à mesure des nuages se former au-dessus des montagnes qui vous entourent. C'est vraiment ce que j'ai essayé de mettre en valeur dans ces 2 photographies, avec le Vénéon en premier plan, dont j'ai vraiment essayé également de mettre en valeur la puissance de son courant d'eau avec une pause longue. Et toute la difficulté de ces photos prises en pleine journée au final, c'est de retrouver une sensation de profondeur, de clarté, au niveau du post-traitement et donc vraiment de casser le côté plat
du fichier RAW originel. Ça y est, nous voyons le refuge du Châtellerault juste là, juste en dessous de la Meije. Et donc, on va aller voir tranquillement les gardiens, planter les tentes et attendre leur pas chaud. Un peu la flemme ce matin de quitter le bon duvet tout chaud face au vent frais juste en face de la Meije, mais il y a une belle opportunité de jolies photos de lever de soleil, donc je me dépêche de trouver une petite composition avec le cours d'eau, parce qu'il y a plein de cours d'eau dans le coin, et avec la Meije qui sera bien éclairée par le soleil. Et en plus il y a un ou deux beaux nuages au-dessus, bon ils sont légers, mais voilà, on va essayer de faire une petite photo ce matin. Jour 2 du trek de 4 jours du Tour de la Bérarde. Nous descendons aujourd'hui du refuge du Châtellerault vers la Bérarde pour repartir vers l'est pour le refuge du Temple des Écrins. Donc ça devrait prendre un peu plus de 4 heures de marche, 700 mètres de dénivelé positif. Voilà, une journée on a le temps, il est 8h30, ça va être tranquillou bilou avec encore une fois plein de jolis paysages. C'est sur le retour que j'ai décidé de photographier ce cours d'eau avec ses belles cascades en amont. Et la raison pour laquelle je l'ai photographié le matin, c'est afin de profiter d'une belle zone d'ombre sur le paysage, afin d'éviter un contraste trop fort entre l'eau prise en pose longue et le paysage. Et pour trouver le premier plan de cette photo, je n'ai eu au final qu'à me faire charmer par le rocher qui était juste en face de moi et qui créait vraiment de très beaux effets d'eau. Le lendemain matin, j'avais rendez-vous avec un lever de soleil sans nuages, mais surtout avec la vision des bancs et du glacier de la Pilate magnifiquement éclairés par le soleil. C'était un vrai plaisir à photographier tout en profitant des rhododendrons en premier plan qui étaient très nombreux autour du refuge. On décidera ce jour-là d'enchaîner les 2 dernières étapes du trek, en passant bien évidemment par le refuge de la Pilate qui donne une superbe vue sur son glacier. Ça y est, on voit le drapeau du refuge de la Pilate. Est-ce que c'est pas à couper le souffle ?
Voici donc le résultat de cette semaine de bivouac photo dans les écrins. Je n'ai pas toujours eu les conditions de lumière que je pouvais espérer, mais j'ai tout de même eu 8 photos dont je suis assez content. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas en tout cas à la partager à tous vos proches qui aiment la photographie ou bien la montagne. Et on se voit très bientôt pour de nouvelles aventures.